Les gars, aujourd'hui, c'est journée full testostérone. Ça va puer. Ça va puer le scrotum dans toute la maison, mon gars. Parce que, ben, où il est mon solide gomme? Je vous montre pas tout le temps quand je le fais parce que c'est réverbatif. Il suffit juste de mâcher tous les 2 jours 15 minutes pour avoir de gros résultats. Là, je viens de déjeuner. Je me suis brossé les dents. Je fais mes sautis de gomme. Déjà, premier truc, plein de testo pour avoir une grosse mâchoire bien carrée et dessinée. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller au stand de tir. Et oui, je m'entraîne à tirer depuis un petit moment maintenant. Et, euh, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe là-bas. Est-ce que je sais viser ou pas du tout? Et en même temps, on va discuter d'un truc, d'un sujet pendant que je tire. On va discuter, toi et moi, d'un sujet assez controversé. Hmm. T'as déjà testé les solid gum? Dis-moi ton ressenti en commentaire là. Si tu n'as pas pensé à le faire sur le site, dis-le au moins ici, comme ça au moins j'ai des retours. Sachez que le produit a bien évolué depuis le début. Je me rappelle, au tout départ, j'avais fait des gommes monoblocs. Et pour réduire la taille des gommes sans perdre en résistance, j'ai rajouté des nappes renforcées. L'objectif, quand tu fais un business, c'est la longévité. Un bon produit, c'est beaucoup mieux qu'un petit produit nul. Tu fais juste un drop et après c'est terminé. Non, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir un truc vraiment de long terme. Et pour ça, il faut faire de la qualité. On finira cette journée avec de la boxe anglaise. On est vendredi. Et le vendredi, c'est cours de boxe anglaise au dojo avec notre cher prof qui nous crie dessus à chaque fois. Dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Le prof, il est pire que moi. Même si tu fais un truc hyper bien, il va dire c'est pas assez. Voilà, mais en même temps, c'est comme ça que tu progresses. S'il y a bien un truc qui fait ma personnalité, c'est que je suis jamais content de ma prestation. Jamais content. Il n'y a que en musculation finalement que j'arrive à être content là. C'est vrai qu'il m'a fallu des années avant d'atteindre un physique dont je suis content, d'atteindre des performances dont je suis content. Mais finalement, oui, je suis content. En fait, ouais, c'est pas que je suis jamais content, c'est juste qu'il faut le temps au temps. Tant que ma boxe ne ressemblera pas à quelque chose de propre, je serai pas content et c'est très bien comme ça. Bien heureux d'avoir cette mentalité-là. Bon, je vais faire les solid gum et je vais arrêter de parler parce que sinon je vais perdre trop de temps là. La journée commence là. Déjà dans 2 heures, il faut que j'aille au stand de tir et j'ai même pas encore livré. Pour cette journée full testo, j'ai opté pour un poulet, une grosse carcasse de poulet qui date d'hier soir, un couteau de gros serial killer en série, du riz, du citron, de l'huile d'olive, du sel. Tout ça, ça va m'aider à finir mes 2 assiettes. Parce que pour avoir un maximum de testo, il faut un maximum de calories. Normalement, je devrais en même temps regarder des vidéos de MMA, genre le combat de Benoît Saint-Denis contre Moïse. Ça, c'est full testo, ça, c'est bon, ça. Purée, je sens encore la vanille en dessous les bras, ça veut dire que je fais pas assez mon rôle de testo. Tant que je sens pas la merde en dessous les bras, ça veut dire que j'ai pas assez produit de testostérone aujourd'hui. Je sens la lessive. Excuse-moi de laver ton linge. Hein. Ah, ça, c'est vraiment de testostérone. Quand tu sors de chez toi avec ton linge, il sent bon la lessive. Tu arrives à l'école, tu poses ton cartable, la maîtresse elle dit tu sens bon. Quand tu manges du riz, il faut se sentir comme un gros bébé. Et pour ça, il faut manger avec une grosse cuillère. On va dire ce skills de gros bébé. Déjà, la cuillère, il faut pas la tenir comme ça avec précision. Il faut la tenir comme ça, avec dextérité. Ce qui est l'inverse de précision. C'est pas vrai. Comme ça, voilà. Là, ça va augmenter ma testostérone, manger de cette façon. Pour produire un maximum de testostérone, il faut réfléchir à un minimum. Il faut aussi accentuer un maximum tes pensées positives. Je sais que c'est difficile, mais je vais te dire un truc qui va te faire réaliser que on a de très bonnes raisons d'être content. L'idée globale, c'est la rareté attire l'attention. Quand tu vas marcher dans la rue, là je parle d'un sujet sérieux. Quand tu marches dans la rue et que tu croises un SDF, tu vas être automatiquement attiré par lui. Donc tu vas le regarder et tu vas ressentir de l'empathie, tu vas avoir de la peine pour lui. Mais quand tu vas passer devant un restaurant et que tu vas regarder un couple, admettons, qui mange et dans un restaurant chic ou même pas chic, hein, tu vas pas te dire, ils ont de la chance, oh, ils sont au restaurant, oh c'est bien, j'aimerais bien. Qui, hein? Il y en a pour qui c'est rare de voir des gens manger dans un restaurant chic.
C'est un sujet très sérieux là. Oui, mais moi, c'est très sérieux. Donc, de toute façon, ils t'entendent pas. Et moi non plus. Ah non, le micro il marche pas. Ah non, c'est bon. Donc, quand tu vas marcher dans la rue, que tu vas voir deux personnes manger au restaurant, tu vas pas te dire ah putain, ils ont de la chance, ça me donne la joie et tout. Pourquoi? Parce que c'est pas rare. Il y a plein de gens qui vont au restaurant, qui sont contents, tu vois, qui vivent, ils ont une voiture. Pourquoi on s'arrête pas à chaque mec qui a une voiture et on se dit ah putain, il a de la chance, c'est bien, j'aime bien la vie, c'est cool. Pourquoi on s'arrête seulement quand on voit quelqu'un qui est dans la détresse et on se dit ah, je ressens de la peine, le monde est tellement triste. Parce que la rareté attire l'attention. Et finalement, c'est plus rare de voir un SDF que de voir quelqu'un qui s'en sort plutôt bien. Je parle bien sûr de notre mode de vie occidental. Ça se passe comme ça en France, en Espagne, en Italie, tu vois, l'endroit où on est susceptible d'habiter, ceux qui regardent la vidéo. Évidemment, dans le monde, on n'a pas tous cette chance de vivre comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas logique. La globalité de notre mode de vie, la globalité est plutôt positive. On n'a vraiment pas le droit finalement de marronner. Après, bien sûr, heureusement qu'on a l'œil sur la petite bête qui gratte, parce qu'au moins ça nous permet de régler le problème. Je dis pas qu'on règle le problème, on va pas pouvoir régler malheureusement le problème du SDF qu'on croise. Si on peut l'aider, on le fait. On va lui donner des pièces ou même un petit billet, ou je sais pas, ça dépend les moyens de chacun. Et la volonté de chacun aussi, bien évidemment, parce que des fois on a les moyens, mais je sais pas pourquoi on le fait pas. Mais il faut, voilà, à partir de maintenant, voilà, je t'ai dit, je vais le faire, je vais donner à chaque fois. Je vais me promener avec du liquide, parce que souvent j'ai de la carte bleue, mais j'ai pas de liquide. Et je vais me promener avec des billets de 5. Ok, comme ça, au moins, j'ai pas beaucoup de liquide sur moi, les gars, d'accord? J'ai pas beaucoup de liquide. Non, sérieusement. Et puis ça fait du bien. Ça atténue atténue la peine qu'on a pour ceux qu'on croise qui sont en difficulté de donner. Donc faites-le et faisons-le. Voilà. C'était le message bienveillant de Noël. Arrête, à chaque fois qu'on voit, nous on donne, hein, Michael. Ouais, mais on donne pas assez, je trouve. Ouais, putain, la dernière fois, bah, on donne ce qu'on a sur nous. Ouais. La dernière fois, on avait 10 euros, on a donné 10 euros. Quand on a 20, on donne 20. Oui, On donne à chaque fois, mais tu sais, arrête, hein. peut-être le fait de le dire, ça va inciter des gens à... Oui, mais tu le fais quand même, arrête, hein. On le fait à chaque fois. Plus sûr. C'est pour faire le mec qui se la pète pas. Mais Tu te comprends. la fais pas, on disait ça, ma foi, c'est la vérité. Oui, mais tu sais, c'est comme ça. Au moins, les gens, ils se disent, ah, je vais être meilleur que Solid Mike, je vais donner. Tu vois, les gens malveillants. Je vais être meilleur que lui, je vais donner maintenant. Lui, il donne pas, ben, je vais donner, moi, tu vois, je suis meilleur que lui. Attention, je perds en testostérone. Le vice, ça fait perdre en testostérone. L'homme testostérone, il est frontal, il dit les choses. La manipulation, le mensonge, tout ça, c'est pas testostérone, les gars. L'art de la guerre, c'est pas testostérone. Ok, c'est très intelligent, comment faire la guerre intelligemment, nanani, nanana. C'est pas testostérone. Testostérone, il y a quelque chose, il ne plaît pas, il lui dit. Il y a quelque chose, il lui plaît, il le dit pas. Mais il sait se maîtriser aussi, l'homme testostérone. Voilà ma conception de l'homme testostérone. Like si toi aussi tu veux être un homme testostérone au maximum. Mais je crois que le pire truc qui est pas testostérone, c'est de se donner un style. Faut pas se donner un genre. C'est ça de vouloir faire la testostérone. Tu vas dire des choses qui vont pas plaire. Moi, j'aime pas faire ça. Moi, je considère que je suis fait à 50% de testostérone et 50% d'eau. Bienvenue au stand de tir. J'ai un gros casque sur les oreilles parce que ça fait beaucoup de bruit et ça fait mal aux oreilles. C'est pas très testostérone, mais bon. Je vais pas me tuer les oreilles, déjà que j'ai des acouphènes. Pour une vidéo, non? Donc même si ça ressemble un peu à un airsoft, c'est une Palace, ça tire du 22 LR. Donc c'est des petites balles en plomb. Je vais vous montrer ça de suite. Tiens, regarde. Ça ressemble à un sniper, mais c'est une carabine.
Si j'ai choisi cette carabine, c'est parce que de une, elle est très jolie, et de deux, il y a 10 coups, donc c'est pas mal pour enchaîner. T'imagines un chargeur à 3 coups, à chaque fois il faut que tu enlèves le chargeur, que tu remettes les balles dedans, que tu vises, tu te positionnes. C'est long. Donc là mon fusil n'est pas encore armé. Pour l'armer, il faut que je pousse ici le petit crochet. J'enlève le cache aussi parce que sinon je vais rien voir. J'enlève la sécurité. J'enclenche. Je bloque. Je vise. Je garde le doigt ici toujours. Une fois que j'y suis, je retiens ma respiration. Et je tire. Paf. La douille elle sort, ça c'est toujours bien de dégainer au maximum. Je retire le chargeur. Et je mets le témoin à l'intérieur pour montrer qu'il n'y a pas de balle. Ok, on va voir si j'ai bien visé. Bon, on peut voir que sur 10 balles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va dire que j'ai touché 10 fois le noir. Mais il y a un petit réglage à faire sur mon fusil pour que ça soit mieux centré. Parce que là, j'ai vraiment visé au centre avec le viseur. Et on voit bien que c'est allé tout sur la gauche. Donc il y a un petit réglage à faire au niveau de mon viseur, mais à part ça, c'est bien. C'est très très bien. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais viser un peu sur la droite pour m'adapter aux défauts du fusil. Et on va voir si je m'en sors mieux. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Regarde ça, Adi. PGM ou pas PGM? Counter-Strike, mon pote. Moi, je suis un joueur AWAP sur Counter-Strike. Tout au milieu, tout est centré parce qu'en fait, j'ai visé un peu sur la droite du coup. Il y a un truc qu'on s'est tous déjà dit, c'est que ce serait bien si on avait tous le droit d'avoir une arme. Et c'est le grand débat du est-ce que on ne devrait pas autoriser la population à avoir des armes. Et tu vois, j'ai bien réfléchi à la question et je pense qu'au final, non. C'est bien comme c'est actuellement. C'est bien cadré. Si tu veux avoir une arme, il faut passer des tests, s'inscrire en stand de tir sportif. Il y a plein de trucs à faire avant d'avoir le droit d'avoir une arme. Et je pense que c'est mieux comme ça. Je vais expliquer pourquoi. Mais tu as le droit de dire pourquoi tu penses l'inverse en commentaire ou si tu penses comment en commentaire avant que je dise ma façon de penser. Déjà pour commencer, le premier élément de comparaison qu'on peut avoir, c'est les États-Unis, où c'est autorisé. Et qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Des trucs qu'on ne voit pas en France et que j'espère ne jamais voir en France. C'est par exemple les tueries de masse des school shooters ou encore la gâchette facile chez les forces de l'ordre. Parce qu'en Amérique, il y a une chose à savoir, c'est que, admettons, t'es flic, tu contrôles quelqu'un, tu sais qu'à tout moment, il a une arme sur lui. Et à tout moment, il peut te tirer dessus. Donc toi, comment tu vas agir? Tu vas agir sur le coup du stress. Tu vas directement armer ton pistolet sur lui pour pas te faire tuer. Donc ça doit être hyper stressant d'être policier en Amérique par rapport à ça. Et en plus, si on donnait le port d'armes à la population française, il faudrait changer les formations des policiers, tout ça, il faudrait les former autrement. Il y a tout un truc à modifier. Et je pense déjà que, je sais pas, j'imagine, hein, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que déjà, il y a beaucoup moins de gens qui veulent devenir policiers. Donc si en plus tu leur dis, il y a le risque que les habitants ils ont des armes, tu réfléchis à deux fois aussi. Enfin bref, est-ce que pour toi, par exemple, le fait de savoir que la population puisse avoir une arme te ferait te sentir plus en sécurité que maintenant? C'est ça la question à se poser. Perso, moi non, je vois tous les gens, ils sont fous sur la route, ils t'insultent juste pour de la merde. Ils sont stressés, ils sont méchants. Ils sont vraiment méchants. Moi, je serais pas rassuré en tout cas. Mais bon, après, c'est sûr que dans des cas particuliers, on aurait aimé qu'il y ait un citoyen avec une arme à ce moment-là qui puisse défendre les autres, mais comment on s'en sort comparé aux États-Unis? Aussi, il faut dire qu'il faut
Faut savoir maîtriser les consignes de sécurité quand même. Hein. C'est pas anodin. Quelqu'un qui a une arme et qui ne mesure pas la dangerosité de son arme, même si le danger en fait finalement c'est celui qui détient l'arme et non l'arme, ça peut vraiment être très très risqué. Donc ouais, moi franchement je suis pas pour le port d'armes, enfin du moins je suis pas pour que pour qu'on facilite le permis port d'armes. Là c'est très bien, il faut passer des tests, il faut avoir un casier vierge, etc. C'est très bien. Mais après vous avez le droit de penser autrement. Hein. Et voilà le résultat, 50 balles. Et j'ai mis les 50 dans le noir sauf une. Bon, allez, on la compte pas dans le noir celle-là. Allez, on peut se permettre. Donc 49 sur 50, ce qui est vraiment pas mal. Je suis content de ma progression. On va tester ça. Regardez bien la taille des balles. Elles sont énormes par rapport à mon doigt. C'est vraiment impressionnant, je trouve. 4 balles dans le noir, une dans le blanc, dont une dans le 10. Mention spéciale vert fluo. Beaucoup moins pratique avec une carabine, mais bon, c'est normal quand même. Mais c'est pas si mal non plus, je suis pas déçu. Hein. Avec du 9 mm, on dit pas, mais même si c'est le plus faible dans les jeux vidéo, dans la réalité, ça fait un sacré recul et un sacré trou. Dans Call of, tu tires. Avec ça, soi-disant, il meurt pas le mec. Je te garantis qu'une seule balle, ça te défonce. Je suis en train de me poser la question, pourquoi on est autant attiré par les trucs testo comme ça? Le combat, les jeux vidéo de guerre, tout ça. Ben, je pense que c'est à cause des jeux vidéo de guerre, justement. Je pense que petit, on a vu tout ça. On a été fan soit de, je sais pas moi, Schwarzenegger pour l'ancienne génération. On a vu des trucs à la télé qui nous ont chauffé là. Tu vois, étant petit, tu te crois de dégaine là, t'es à l'école maternelle, tu cours. Tu te crois sur un champ de bataille. Et perso, ce qui m'a bercé, entre guillemets, c'est les jeux vidéo. Et comme j'ai grandi avec des grands cousins, ils avaient tous des jeux vidéo violents un peu, genre Mortal Kombat. Même Star Wars, quelque part, il y a la guerre tout le temps, donc ça peut te motiver à faire des trucs testo. Et pourtant, on veut vraiment pas du tout que ça nous arrive, tu vois. J'aimerais vraiment pas me retrouver sur un champ de bataille et tout. C'est pas très testo, c'est pas trop dans le thème de la vidéo, mais c'est vrai. Une fois, je jouais à Counter-Strike. Quand j'étais petit, j'avais 11 ans à peu près. Moi, j'ai commencé vraiment tôt à jouer à CS, j'ai commencé à 9 ans. Et il y a mon grand-père, il est venu manger chez nous. Papy solide. Et quand j'étais content de lui montrer le jeu parce que lui, il avait fait la guerre et moi, j'étais petit, je comprenais pas, tu vois. J'étais content de lui montrer ce jeu. Et il a regardé comme ça, il a dit: tu joues à ça, toi? La guerre, c'est pas bien, hein? À la guerre, tu prends une balle dans la tête, l'autre, la balle, elle ressort, elle te fait un trou comme ça, il m'a dit. Moi, je croyais qu'il aimait ça, tu vois, étant petit. Mais en fait, non, la réalité est tout autre. Mais on a quand même été bercé par ça et on veut être un petit peu des super-héros au final. Et je pense que si tu veux pas être un petit peu un super-héros, c'est mauvais. C'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour ton développement. Si tu t'inspires pas de mecs qui ont une faculté supérieure à la tienne, ben tu restes au même stade. Tu sais, des fois, il faut rencontrer des gens qui sont meilleurs que toi pour pouvoir avoir au moins l'envie d'être meilleur. C'est motivant. Et donc voilà, hein. Moi c'était quand j'étais petit, c'était Mortal Kombat. Je regardais South Park. Je regardais. J'ai joué quoi comme jeu de guerre? Ben, CS en fait. Après il y a plein de trucs, j'ai plein de refs, mais c'est impossible que vous savez de quoi je parle. Sur la Sega, combien de jeux j'ai joué? Il y avait un jeu, c'était un singe qui soufflait des boules là. Il faisait. Comme je m'étais énervé, je crois que ça m'a déclenché un côté nerveux, ce jeu vidéo. C'était un singe qui soufflait des boules comme ça. Et dans la Sega, en fait, tu pouvais pas sauvegarder. Ça veut dire que si tu perdais, tu recommençais le jeu depuis le début. Et le jeu, il était dur et en plus, il était long. Vraiment très énervant, j'en ai encore les nerfs. Ah, il y avait Splatterhouse aussi. Pour ceux qui ont la ref, Splatterhouse.
C'était un genre de psychopathe avec un masque et une tronçonneuse là. Non, c'est pas ça, ça c'était un jeu flash. Splatterhouse, t'avais des monstres bizarres, des mutants là, et t'avais une barre de fer. Après tu ramassais une batte, après tu ramassais une autre arme. Et genre quand tu mettais un coup de batte, l'ennemi il partait contre le mur au fond. Oh là là, et les jeux de zombies, Resident Evil et tout là. C'est pour ça en fait, c'est à cause des jeux vidéo qu'on est attiré par les... Enfin, pour ma part en fait c'est ça, c'est vraiment les jeux vidéo qui m'ont... Vos enfants mâles, donnez-leur un jeu vidéo, une PlayStation, et peut-être que ils trouveront l'inspiration de se développer, au détriment de notre intelligence bien évidemment. Toi c'est quoi qui t'a matrixé à vouloir te développer, faire de la muscu, faire un sport, être bon dedans? Est-ce que tu es capable de mettre des mots là-dessus, de savoir qu'est-ce qui t'a donné l'envie finalement? Ou est-ce que c'est par pur... comment on appelle ça déjà? Ah oui, c'est le déterminisme. Oui, tu as bien entendu, le déterminisme. Eh oui, le déterminisme. La pensée qu'on fait les choses, en fait, c'est prédéterminé parce que nos pensées, on ne les maîtrise pas. Donc finalement, on a été prédéterminé à faire tout ce qu'on fait. Bon, c'est un peu déresponsabiliser la population de penser comme ça. Mais d'un côté, c'est pas faux. Hein. Des fois, c'est prédéterminé. Hein. Des fois, en fait, tu crois que tu as eu le choix, mais t'as pas maîtrisé tes pensées. Ton cerveau, il a été prédéterminé à réfléchir d'une telle façon qui t'a fait prendre tel ou tel choix. C'est chiant de réfléchir comme ça te donne l'impression d'avoir aucun contrôle. Mais d'un côté, quand tu te dis j'ai pas de contrôle sur la vie, tout est prédéterminé, finalement tu t'en veux plus. Et ne plus s'en vouloir, c'est ne plus progresser parce que tu te dis ah ben c'est pas grave, j'ai fait de la merde, c'était prédéterminé, maintenant allons-y. Continuons dans cette lancée. Non, j'aime pas trop cette façon de penser. Il vaut mieux se dire que on a le choix et ce qui nous arrive c'est de notre faute. Alors certes ça va être dur à vivre sur l'instant T, tu vas avoir des regrets, des frustrations, mais bon, au moins après le réel finit par parler. Il y a des moments où tu te dis, ben, par exemple, tu sais des fois je me laisse submerger par la pression et c'est à ce moment-là en fait que je me dis bon, allez, je vois que ça va trop loin, je vois que le stress il est trop haut, par exemple ça m'empêche de dormir. Allez, c'est que ça devait se passer comme ça et pas autrement. Peut-être que s'il m'est arrivé ça, c'est parce que Dieu me préserve d'autres choses. Peut-être j'avais réussi dans ce machin-là, là. Allez, admettons, voilà, par exemple, je vais te prendre l'exemple de l'épaule. La blessure à l'épaule, je me suis dit peut-être que si je m'étais pas blessé à l'épaule, ben, j'aurais peut-être fait une compétition, j'aurais pris un mauvais coup à la tête, bam, et voilà, ben, j'aurais peut-être eu des séquelles à vie. Peut-être c'est Dieu qui m'a préservé d'autres choses. Résultat, aujourd'hui, j'ai repris les sports de combat, mais je me suis dit, pas de compétition. 16 heures, je vais essayer de faire une petite sieste d'une demi-heure, 1 heure avant de me mettre sur mes montages. Parce que dormir, ça augmente la testostérone. Non, ça augmente surtout les hormones de croissance. Tu savais que toutes les heures, enfin, la première heure de sommeil, tu atteins un pic de production d'hormones GH, l'hormone de croissance. Et ensuite, pendant tes heures de sommeil, tu en produis un pic tous les 3 heures. Donc là, en faisant une sieste, je produis un petit pic, ça va faire un petit reboot, on va redémarrer l'ordinateur et c'est parfait pour être bien productif. Si vous avez l'opportunité de faire des siestes, faites-en parce que c'est pas non seulement la testostérone, c'est la productivité. Je te jure que quand tu fais une petite, même 20 minutes, que tu as un sommeil assez lourd, que tu arrives à le trouver rapidement, je te jure que niveau productivité, ça change tout. Tout. Faire une journée d'une traite sans dormir un petit peu sans faire de coupure dans la journée où tu te reposes, tu t'allonges, tu dors un peu, ben c'est pas bon, je te jure, tu le sens de toute façon. Tu le sens que c'est pas bon. Même le soir, tu dors pas mieux pourtant. Faire une petite sieste entre 13 heures et 4 heures. Bon là j'ai un peu dépassé, mais bon, avec la caméra et tout, de filmer mon quotidien, c'est difficile de faire les choses rapidement. Tu es obligé de tout préparer à l'avance et d'être beaucoup plus minutieux. Compliqué de filmer comme ça
Même en vlog, tu filmes comme ça te ralentit de fou dans ta journée. Bon, allez, Alexa, bruit de l'océan. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'écouter ça, regarde, écoute. Le projet Oh Homer. shit. Here we go again. Le premier coup et tu frappes fort le deuxième. C'est clair ou pas? Vous avez un problème. Vous avez un problème. Voilà. Vous avez les bras trop serrés, trop courts. Tu vas empêcher l'autre de faire son travail, il va s'amuser avec ses jambs pour après t'enchaîner. Quand il va commencer à faire un ou deux jambs et que du coup il va se faire contrer, il ne sera pas dans l'enchaînement comme il voulait faire au départ, il joue un tour. Vous comprenez le truc? Et là on le travaille, c'est un déplacement. Well, all right.